Comment se passent tes bonnes résolutions de début d'année? Est-ce qu'elles ont, pouf, disparu déjà? Avec l'épisode d'aujourd'hui, je te guide pour qu'enfin tu puisses réaliser tous tes objectifs. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute. Salut à toi, belle femme occupée, belle femme en santé. Comment vas-tu en ce début d'année? On est à la mi-janvier pour moi. Je ne sais pas à quel moment tu vas écouter ce podcast-là, mais sache que cet épisode-là, peu importe le moment dans l'année, te sera très efficace. Alors pour moi, le début janvier, c'est une belle façon de planifier mon année qui s'en vient. Puis une des raisons que je fais cet épisode-là cette semaine, c'est que j'avais envie aussi de laisser passer un peu le tourment, le tourbillon des fêtes. Parce que des fois, en début d'année, on est full all-in dans nos bonnes résolutions. Puis là, dès que la routine embarque, oups, des fois, là, toutes viennent d'être parties de côté parce qu'on rembarque dans notre routine, on rembarque dans nos mauvaises habitudes. Alors, l'idée aujourd'hui avec l'épisode, c'est vraiment de t'aider à faire une meilleure planification. Puis, que tu en aies déjà fait ou que ce soit la première fois, c'est ultra important d'en faire une. Puis, je vais t'expliquer exactement pourquoi aujourd'hui. Peut-être même que tu as fait un entraînement sur la plateforme, puis là, oups, plus rien depuis 2 semaines. C'est tellement pas mon souhait pour moi. Donc, l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te fixer des objectifs et surtout à les atteindre. La théorie de fixation des objectifs stipule qu'avoir des objectifs qui sont clairs, qui sont bien définis et qui sont mesurables sont réellement une source d'amélioration de tes performances et augmentent ton taux de succès. Contrairement aux objectifs qui sont non définis, qui sont vagues, les objectifs qui restent dans ta tête. Tu sais, du genre, je veux me remettre en forme, j'aimerais ça, essayer de manger mieux, je vais tenter mon possible pour améliorer mes bonnes habitudes. Bien, ce genre de réflexion-là, ça t'amène souvent nulle part. Tu sais, pourquoi justement en janvier, les gyms sont pleins pour les 3 premières semaines, puis après ça, ben des gens s'en vont. Parce qu'il n'y a pas eu de plan clair. C'est aussi simple que ça. Puis tu vas voir, c'est pas compliqué justement de te fixer des objectifs. Ce qui est important de le faire, c'est d'être capable de te fixer des gestes, des actions à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, par exemple, pose-toi la question aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir cette semaine, au courant des prochains jours? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir ou quelle est la personne que j'aimerais devenir au courant des 3, des 6 prochains mois et voire même de la prochaine année? Et si ce n'est pas déjà fait déjà, retourne à l'épisode 10 pour aller faire l'exercice de la roue de la vie. C'est vraiment l'engrenage, je te dirais, pour avoir ta réflexion, pour planifier ton année à venir. Je préfère que tu commences par une rétroaction pour ensuite être capable de te fixer des nouveaux objectifs. Aujourd'hui, je vais te demander de prendre le temps, prendre une pause pour avoir une réflexion, pour déterminer des objectifs, puis valider aussi les étapes, valider les actions à faire pour atteindre ces objectifs-là. Puis cette réflexion-là, ça va vraiment t'aider d'avoir une vision claire, savoir où tu t'en vas, savoir qui tu as envie de devenir, tout ce que tu as envie d'accomplir. Puis oui, ça prend du temps, cette réflexion-là. Hein, prendre une pause, le mettre à l'agenda. Mais je te le garantis, t'arrêter pour un moment, t'arrêter pour prendre un élan, pour moi, c'est comme l'image du slingshot. Hein, c'est comme on prend un petit pas de recul pour vraiment se propulser. Alors, c'est ça que ta planification va te permettre, de tracer un chemin clair. Un peu comme quand tu mets ton GPS en voiture. Parce que c'est quoi maintenant le premier réflexe qu'on a quand quelqu'un nous donne une adresse qu'on doit se rendre? On prend le téléphone, on ouvre notre plan, notre GPS, puis on entre l'adresse. Puis ça nous donne le chemin le plus direct possible. Tu peux choisir aussi les options avec plus de détours, mais tu vas y arriver beaucoup moins rapidement à destination. Puis sans téléphone, sans GPS,
C'est possible de te rendre à destination, mais il y a beaucoup plus de chances que tu fasses des longs détours, des longues pauses et que ça te prenne énormément de temps avant d'arriver à destination. Puis moi, c'est pas ça que j'ai envie pour toi. J'ai envie de pouvoir t'aider à t'amener du point A au point B le plus rapidement et le plus efficacement possible parce que c'est ça aussi qui va te tenir motivé. Donc, c'est important, j'espère que je te convainc, c'est important de t'arrêter quelques instants. Ça va vraiment t'éviter de tourner en rond. Donc, une fois que tu as planifié ce que tu as envie d'accomplir, que ce soit les tâches, que ce soit les actions ou la personne que tu as envie d'être, ensuite, l'idée, c'est d'amener quelles sont les actions que je dois faire pour m'amener vers cet objectif-là ou vers la personne que j'ai envie de devenir. Parce que rien ne se passe si ça reste juste sur le papier. L'action crée l'action amène l'énergie amène la motivation, la constance, la discipline et les résultats. Puis ça, d'ailleurs, c'est un des points primordiaux que je travaille avec mes clientes. Quand elles joignent mon programme Shine Forever, je fais tout de suite un coaching 1 à 1 avec elles pour leur faire un plan. Pour pas justement qu'elles fassent des essais, des erreurs. On choisit le programme, on se fixe des objectifs, on se fixe des actions, puis comme ça, elles repartent dès le départ avec un plan clair. Donc, ça évite vraiment les pertes de temps, ça évite de pouvoir commencer dès maintenant. Puis je te le cacherai pas, une des clés du succès dans ta motivation, dans ta remise en forme, dans l'ajout de nouvelles saines habitudes dans ta vie, c'est de voir des résultats rapidement. On vit dans une société où tout va vite, on veut tout pour hier, mais il ne faut pas non plus oublier que tu t'es pas réveillé un matin avec 30 livres de plus sur ton corps, donc ce serait un peu de la folie que de penser qu'en quelques jours que tu vas retrouver ta taille. Par contre, c'est possible de voir des résultats assez rapidement, assez pour te garder motivé, pour te donner une raison de continuer. Puis comment on fait ça? Mais c'est exactement ce que je te propose avec la méthode Shine. On combine les entraînements et la saine alimentation. C'est vraiment un gage de réussite et ça fait partie de mon plan de départ, justement, quand mes clientes joignent le programme Shine Forever. Dès qu'elles se joignent à moi, les filles ont assurément accès aux entraînements, mais je leur fournis aussi un beau calendrier de 4 semaines avec des belles recettes, vraiment pour les aider justement à se guider, en plus de notre 1 à 1 qu'on fait ensemble. Alors, j'installe vraiment une structure. Puis c'est ça que j'ai envie aussi pour toi, que tu sois mieux planifié, mieux structuré dans tes saines habitudes. Je te jure que ça va être super payant. Puis Valérie t'en a parlé justement à l'épisode 8. C'est ça qui a été le game changer pour elle dans sa vie. La combinaison entre ses entraînements, la saine alimentation, les détox, c'est vraiment, vraiment ça qui a fait bouger l'aiguille pour elle. Puis là, c'est bien beau se fixer des objectifs, passer à l'action, mais une des choses qui est ultra importante, puis qu'on skip trop souvent, qu'on laisse tomber parce qu'on pense que ça ne vaut pas la peine ou parce qu'on pense qu'on le mérite peut-être pas, savoure tes victoires. Savoure tes réussites. Savoure les petits pas, les petits progrès que tu fais. Savoure les grandes victoires aussi, les grands gestes, les accomplissements. L'atteinte de tes objectifs. Parce qu'il n'y a pas plus beau sentiment, hein, ce sentiment-là de gratification, de satisfaction, de se savoir accompli. Ça vient tellement venir nous chercher dans le cœur, hein, ça ravive le chêne. Puis quand tu accomplis quelque chose qui est sur ta liste, quelque chose qui te tenait à cœur, ça te rend tellement fier. Mais je te le dis que c'est vraiment difficile de ressentir autant d'énergie quand tes objectifs ne sont pas planifiés. Puis je le sais là, qu'on a souvent l'impression qu'on n'a pas besoin, là, qu'on passe d'un projet à l'autre parce que nos petits gestes, justement, ne comptent pas. Mais détrompe-toi, ce sont ces petits gestes-là qui sont bien, bien plus importants souvent que les grands. Souvent, on va accorder plus d'importance justement aux grandes réussites, à l'atteinte de nos big objectifs. Mais pourtant, comme je te le dis, c'est vraiment les petits gestes que tu poses au quotidien. C'est eux avec l'effet cumulé. Hein? C'est l'effet boule de neige. On est au Québec ici, on est dans la neige. Donc, hein, quand on part, là, on part tout petit. Mais c'est vraiment le fait d'accumuler justement des petits gestes qui vont faire cet effet boule de neige-là, qui vont faire en sorte que tu vas être capable d'atteindre des grands objectifs. Fait que tu n'as pas besoin de t'entraîner 4 heures par jour pour avoir des résultats. Tu peux juste commencer par aller prendre une marche. Tu peux commencer par mon programme Jump In en 7 minutes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est de commencer quelque part. Puis moi, pour t'aider justement à te récompenser, à te rappeler, à te récompenser, parce qu'on n'a pas été élevé comme ça, vraiment comme société. On est plus souvent poussé dans le dos pour
pour accomplir plus, pour en faire plus, mais de prendre justement ce petit step back, fait que wouh, je viens d'accomplir quelque chose là, yes, il vient de se passer quelque chose, puis de se célébrer. On n'a pas été réellement éduqués pour ça. Puis se célébrer, avoir une récompense, c'est pas nécessairement monétaire non plus. Ça peut simplement d'avoir un temps pour toi. La célébration là, peut se passer dans un moment calme ou simplement tu te remercies d'avoir accompli ton objectif. Puis oui, assurément, si tu as envie d'agrémenter avec un petit quelque chose de plus, ben c'est intéressant aussi. Là. Puis oublie pas, petit objectif égale petite récompense. Grands objectifs égale grande récompense. Moi, ce que je fais avec mes clientes, c'est que dès que tu commences un programme sur la plateforme, tu as toujours un calendrier à cocher que tu peux t'imprimer ou que tu peux avoir une version électronique aussi. Mais oui, c'est bon pour faire le tracking, hein, de savoir là, où est-ce que tu t'en vas dans ton programme. Mais surtout, moi, c'est que avant même de faire ton entraînement, je veux que tu fixes l'objectif. Puis on en reviendra dans un autre épisode de comment se fixer des objectifs positifs, parce que j'ouvre et je ferme la parenthèse, là, perdre 5 livres n'est pas un objectif. Alors, je veux que tu te fixes un objectif et tout de suite, tu te fixes aussi quelle sera la récompense qui accompagne le fait d'avoir terminé ton programme. Donc, souvent, dans la thématique sportive, les filles peuvent s'offrir un nouveau tapis, ils peuvent s'offrir mes bandes résistantes, peuvent s'offrir un nouveau top de sport. Mais comme j'ai mentionné, c'est pas obligé non plus d'être monétaire. Ça peut être un temps pour toi, ça peut être de dire comme je prends un après-midi relax où je ne serai pas à la maison. Peu importe ce qui te fait plaisir, mais une récompense qui va vraiment te donner une petite tape dans le dos. Parce que c'est réellement ça, cette récompense-là. C'est la tape dans le dos, c'est ton sentiment d'accomplissement, c'est ta fierté d'avoir accompli quelque chose, que ce soit un petit ou un grand accomplissement. C'est bien beau ma théorie, là, mais c'est pas juste ma théorie, c'est scientifiquement prouvé aussi. Quand tu associes une nouvelle habitude, par exemple te remettre en forme, à un plaisir, le corps vient sécréter de la dopamine. Puis ça, c'est l'hormone du plaisir. Puis ce que ça crée, c'est que ça vient faire une association effort-plaisir. Effort-plaisir. Parce qu'à l'inverse, quand tu es tout le temps dans l'effort puis qu'il n'y a jamais de plaisir, bien c'est là qu'on abandonne. Tu sais à quel point pour moi le mot plaisir est important. Que ce soit dans mon assiette ou dans mes entraînements, faut que ce soit plaisant. Alors, ça a beaucoup un lien avec ça. J'ai envie que ton cerveau fasse l'association que ça peut être plaisant de bien manger, que ça peut être plaisant de bouger. Je veux que tu retrouves le plaisir et en retrouvant le plaisir, magie! La motivation va être là. Donc, quand ton cerveau enregistre qu'il a du plaisir à s'entraîner, qu'il a du plaisir à manger une belle salade, mais le risque que ton cerveau t'aide à répéter ce geste-là, cette action-là, est beaucoup plus grand que s'il n'y a pas de plaisir qui est associé. Parce que ton cerveau peut être ton grand ami, mais aussi peut être ton pire ennemi. Donc, avec l'exercice que je te propose aujourd'hui, j'essaie vraiment de t'aligner pour que ton cerveau travaille avec toi et non contre toi. C'est prouvé, ça va vraiment aider à ce que ton cerveau t'aide vers l'atteinte de tes objectifs. En terminant l'épisode aujourd'hui, j'aimerais que tu t'amener sur une dernière réflexion. Quand tu vas faire ce travail-là, puis j'espère pour vrai que tu vas réellement le faire. Prends quelques minutes, peut-être même après l'écoute du podcast, pour sortir des feuilles, le faire sur ton téléphone, peu importe où tu vas décider de le faire, mais fais-le. Dis-toi pas, on va le faire demain ou on va le faire le fameux lundi prochain, parce que ça finit par jamais arriver. Donc, pendant que tu vas faire ton travail de planification de ta prochaine année, j'aimerais ça que tu réfléchisses aussi pour donner un mot, juste un mot à ta prochaine année. Quand on a fait notre rétroaction, justement, il y a sûrement un mot qui est venu, qui a défini l'année 2023 ou peu importe l'année qui est en cours. Mais là, je veux que tu fasses la même chose, mais je veux que tu te projettes. Quel sera le mot pour toi pour l'année qui s'en vient? Moi, le mot qui est apparu, c'est empowerment. Puis, j'essaie de trouver une expression ou un mot francophone, mais j'en ai pas trouvé parce que ce mot-là, empowerment, tu sais, je le dis, puis on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans mon corps quand je le dis. Il y a toute la puissance, tout le pouvoir, mais la vraie grande définition de empowerment, c'est de transmettre le pouvoir. Puis vraiment, là, plus que jamais, j'ai le shine allumé, ça vibre à l'intérieur de moi, j'ai envie réellement, par ce podcast-là, par mes groupes Facebook, mes entraînements, mon programme Shine Forever et mes web sommets, j'ai réellement envie de te transmettre
de te redonner ton pouvoir. Raviver ta flamme, retrouver ton shine. Donc, c'est réellement ce mot-là, moi, qui a jailli à l'intérieur de moi suite à cet exercice-là. Ça se peut que ton mot ne vienne pas tout de suite. Puis c'est bien correct comme ça, mais prends le temps. Garde juste ça en tête. Peut-être qu'il y aura plusieurs mots qui vont ressortir de l'exercice. Note-les. Puis il y en a un là-dessus qui va être vraiment là, ton mot pour la prochaine année. Puis j'aimerais beaucoup que tu me le partages. Alors, si tu veux joindre mon groupe Facebook Bouge m'enchaîne, il est ouvert à tous, il est gratuit. Ça me ferait grandement plaisir de t'accompagner justement pour la prochaine année. Si tu aimes ma vibe, si tu aimes ma philosophie, tu vas retrouver la même chose dans ce groupe Facebook-là. Donc, quand tu auras fait ta planification, quand tu auras trouvé mon mot, bien, viens me rejoindre et viens me le partager. Alors, merci d'avoir été là. J'espère que l'épisode va réellement t'aider à enfin atteindre tes objectifs. Puis, n'oublie pas, mets-toi des objectifs qui sont réalistes aussi pour la prochaine année parce que des fois, on surestime ce qu'on peut faire en une année, mais on sous-estime ce qu'on peut accomplir dans les 5 prochaines années. Merci d'avoir été là et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.